Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Airsold 2705 au départ de Rome et à destination de Paris-Orly. La durée de vol prévue est d'environ 1h30. Nathalie, votre chef de cabine, ainsi que nos hôtesses Delphine et Valérie, vont vous présenter les consignes de sécurité. Merci d'y être attentif. Les issues de secours sont situées à l'avant de l'appareil, sur les côtés et à l'arrière. Il n'y a pas de signal lumineux au sol. Attention donc aux cols de fémur et autres chevilles fragiles. Il est inutile de regarder sous votre siège. Il n'y a pas de gilet de sauvetage. En cas d'amérissage, nous vous conseillons toutefois la technique de Valsalva, qui consiste à utiliser votre pouce et votre index pour vous boucher le nez. Si possible, avec la même main, ce qui rend les choses plus faciles. De même, en cas de dépressurisation de la cabine, aucun masque ne tombera devant vous. N'oubliez pas que vous êtes sur la compagnie Airsold. Nous vous rappelons que votre téléphone portable doit être impérativement mis sur le mode avion et que tout contrevenant sera sévèrement puni. Notre personnel de bord se prête volontiers aux photos, à condition que cela se fasse sans flash. Rappelez-vous que tout contrevenant sera sévèrement puni. Pour fêter notre atterrissage, enfin si on y arrive, une collation sera servie en salle de débarquement, en présence du personnel de la compagnie. Il pourrait y avoir quelques turbulences durant le vol. Alors, merci d'accrocher tout de suite un sourire joyeux sur votre visage. Car rappelez-vous que, sur Airsold, voler n'est pas acquis, mais un passager qui rit est un passager chéri. Excusez-nous, on a une petite question. Est-ce qu'il y aurait un pilote dans la salle? On y va? Bon, on y va quand même, attention. Bon vol à tous. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Passengers for Bangkok, please proceed to gate number 5 for immediate boarding. I passeggeri sul volo per Bangkok sono pregati di arrivare alla porta al 5 per l'imbarco. Nel blu dipinto di blu. T'es chiant, je t'avais dit de l'autre côté, tu vois bien que ça peut pas être par là. Et moi je te dis que c'est là. On regarde Paris-Orly, on s'assoit là. Non mais à côté on peut voir les avions décoller. Ici, c'est plus sûr. Mais pourquoi? On est proche du panneau et on voit la porte. Mais où sont tes parents? Ben, maman s'est fait doubler dans la queue au filtre. Et ton Ben, père? avec elle. Mais où ils sont? Mais je les vois pas. Oh, mais il faut pas tarder. Non mais je
t'avais dit de les surveiller. Ils savent bien qu'on est en salle d'embarquement. Non, mais tu leur as bien dit qu'on embarquait pour Paris, hein, pas Toulouse. Qu'on changeait d'avion à Paris. Oui, Paris compagnie Airspeed. Mais non, Airsold. En Italie, on est sur Airsold. Airspeed, c'est pour faire Paris-Toulouse. Oui, c'est vrai, mais pourquoi t'as pas tout pris sur Airspeed? Ah bah, pour faire des économies. On enregistrait les bagages une fois et c'était terminé. Il va falloir repasser l'enregistrement à Paris. Oui, bah, c'était ça, on ramenait pas de cadeaux aux enfants. Ils t'ont appelé? Ah non. À personne de portable. Pourquoi? Demandez à ta sœur comment ça s'est passé. On avait prévenu qu'on ne téléphonerait pas. Mais ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles. Oh, oui, mais ça coûte une fortune d'appeler en France. Ça fera plaisir aux enfants de nous entendre. Ça m'étonnerait. Je reste pas longtemps. Non, mais tu les vois ce soir. Une minute. On fout vraiment l'argent par les fenêtres. Rien Hein. qu'une minute. Pas plus, hein. Mais oui. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas plus d'une minute. Et je te préviens, je chronomètre. Hey! How you? Oh, finding you! Oh, fine! Hey guys, let's go to New York. Allô, Nathalie? Ah, je reconnais pas la voix. Je suis bien à Toulouse. Vous êtes Nathalie Lebon? Georgette Lebon? C'est une erreur? Eh bien, dites-le. Il te reste 45 secondes. Ah, ça ne compte pas. Comment ça ne compte pas? Ah, c'est pas de ma faute, cette pétasse a décroché. Allô, Nathalie? Oui, c'est nous. La semaine de vacances est terminée. Alors, ils ont été sages? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne les supporte plus. Ah, elle dit ça parce qu'elle est enceinte. Là, on est à Rome, en salle d'embarquement. Ah non, on n'est pas à Toulouse. On y sera ce soir? Bah si, vous a toujours dit ce soir. Demande à ton mari. Ben, on entre d'ici 20 minutes dans l'avion et on prend tout à l'heure la correspondance à Paris pour Toulouse. Et puis on récupère ce soir au plus tard les enfants à 11h30. Non, mais elle entre en clinique à quelle heure? À quelle heure on fait ta césarienne? Demain matin? 10h? Oh, bah ça va, ça nous laisse le temps. Non, je dis ça au cas où on mettrait du temps à nous rendre les bagages. Non, t'inquiète pas, promis, ce soir, 11h30 au plus tard, on récupère les enfants. Comme ça, t'as toute la nuit pour te reposer et à 10h, t'accouches. Mais qu'elle te passe les gosses! On te rapporte une surprise pour le bébé. C'est pas vrai! Ah non, c'est pas vrai, sans cristal. Il manquerait plus que ça. Quoi? Passe-les-moi. Il est trop tard, on avait une minute, hein! Allô? C'est maman. Qui a cassé le vase en cristal de Tata? C'est pas parce qu'elle est enceinte qu'il va en profiter pour tout péter chez elle. Et vous n'avez pas à grimper dans le lit du bébé, c'est fait pour le bébé. Hey! Vous croyez où ici? Vous êtes tous sourds dans cet aéroport, peut-être? Excusez-nous. Oui, c'est scusi. Mais vous imaginez ce que ce serait si tout le monde y faisait comme vous, hein? Qu'est-ce que ce serait? Ou le casino? Hé, Joven, non! Et comment va la maman? Hey, comment va la maman? Ah si. Eh si! Hey, Francesco, ciao. Hé, ciao Francesco! Allô? Toi, ta sœur, je m'en fous. Où est-ce qu'il va dormir maintenant que vous l'avez cassé? Vous avez intérêt à poser votre cul devant la télé ou je vous promets que je m'en occupe dès que je rentre. C'est bon, ça suffit. Quand on n'est pas là, c'est tonton Tata qui commande. Repasse-la moi. Non, tu raccroches. Ton mari veut pas le réparer? Vous êtes en crise? Mais on s'en fout. Encore? Mais Mais quoi? qu'est-ce qui se passe? Quoi? À cause de nos gosses, le beau-frère n'est plus sûr d'en vouloir un. Ça, j'avais prévenu, hein. Qu'est-ce que tu fais? T'accouches quand même? Mais les cendrines, tu m'avais expliqué quand même. Bon, je dois raccrocher. Je t'envoie un message quand on arrive à Paris. Mais si, t'inquiète pas. C'est la dernière fois que je te prête mon téléphone, hein. Oh, ça va, j'ai fait vite. Oh, mais je t'avais dit que la semaine nous avait coûté plus cher que prévu et qu'il fallait freiner les dépenses. Je suis restée moins d'une minute. Bah, tu rigoles? J'ai regardé ma montre. C'est parce qu'il faut compter en minutes italiennes. Et qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont plus longues. Mais à Toulouse. De l'aller-retour. Tu deviens pire que ta mère, hein. Oui, bah laisse ta mère là où elle est, tu veux? Mais justement. Mais ouais, et ton père c'est pareil. Mais où ils sont? Oh, mais maman a dû sonner au portique de sécurité à cause de ses prothèses. Mais tu as leur carte de Non, je leur ai laissé. Je t'avais dit de leur donner avant de rentrer dans l'avion et de perdre tout. Et alors? Vous en avez besoin pour passer le portique de sécurité. Mais il fallait les attendre. Et pourquoi tu l'as pas fait? Mais ce ne sont pas mes parents. Et alors? C'est une raison pour pas t'en occuper? Ah, mais tu oses me dire ça? Alors que pendant une semaine, j'ai pas arrêté de rattraper leurs conneries. Oh, bah dis tout de suite qu'ils t'ont gâché les vacances. Ah, ils me les ont pourris. Le portefeuille dans le taxi, la valise dans l'autobus, les clés de la voiture de location dans les toilettes du restaurant, les papiers sous la table. Le nombre de fois on a perdu ton père et la crise de ta mère qui voulait qu'on profite que Pop soit au micro pour lancer un appel place Saint-Pierre pour le retrouver. Seigneur est avec nous. Alléluia. Même nos gosses se connaissent mieux. Il faudrait les récupérer au plus vite.
attends déjà tes parents. Dès qu'on arrive à l'aéroport, tu files chercher les enfants pendant que nous on s'occupe des bagages et tu reviens nous chercher. Ah bah on a jusqu'à 11h30 du soir. Hein. Oui, bah ta sœur est enceinte, elle en peut plus. Celle qui s'est proposée pour garder les gosses. Non, c'est pas elle, c'est son mari, elle ne voulait pas. Mais ça t'arrangeait bien. Hein. Oui, bah plus longtemps on aura ses enfants, plus ça nous coûtera cher en réparation. Hein. Oui, bah on donnerait la facture à tes parents. Et qu'est-ce que mes parents vont faire là-dedans? Et bah si on les avait pas emmenés pour l'anniversaire de mariage, ils nous auraient gardé les gosses. Ils le font chaque année. Justement, ils ont l'habitude. Ah, facile, quand on a des siens qui n'ont jamais rien fait. Ils sont morts. Oh, bien sûr, l'excuse. Oh là là! Oh bah vous êtes là! Oh bah moi j'ai eu peur, vous voyez plus! Je croyais que l'avion était parti sans moi! Et maman, où est papa? Et pas avec vous? Vous voyez bien qu'il est pas là. On l'a perdu! Mais vous étiez ensemble au fil. Bah oui mais on a été séparés, alors moi je croyais qu'il vous avait rejoint! Francis! Oh, mais ça va pas crier comme ça. Bah faudrait que je crie hein, si vous voulez qu'ils m'entendent! Mais bon sang, dans l'aéroport, on doit rester groupés. Eh ben justement, fallait nous attendre! Francis! Ça fait un an qu'il met ça chez un journal. C'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? Vous l'aviez écouté ce matin quand il vous l'a demandé? Mais il fallait se dépêcher de récupérer les valises à l'hôtel. Oh là là, mais avec vous, faut toujours se dépêcher de s'asseoir, se dépêcher de se lever, se dépêcher de visiter. Bah, c'est bien simple, hein. À force de se dépêcher, eh ben, on a vu que de la merde. De la merde. Ouais, bon, des ruines. Ah, c'est comme ça que vous appelez le Colisée. Le quoi? Ah, le cirque. Un cirque. T'as vu des clowns, toi? Mais c'est vrai. Ah bah dis donc, c'est lui l'instituteur, il nous fait rentrer dans des trucs, il nous dit même pas ce que c'est. Et je crois pour votre mari. Ah, il dit que c'est la faute de Francis. Exagère. Mais je me permettrai juste de vous rappeler que c'est grâce à l'instituteur que vous avez pu voir le pape. Ah bah du tout. Pas du tout. On a vu le pape parce qu'il s'est mis au balcon. Bon, c'est forcément celle d'un argument, de toute façon. Et ça suffit maintenant. Ça suffit à ton père pour louper l'avion. Parce que vous comptez l'abandonner? Mais il a pas dit ça. Mais il a sa carte d'embarquement, il se démerde. Bah, c'est-à-dire qu'il l'a plus parce que je lui ai reprise. Oh, putain. Ah mais moi j'avais peur qu'il la perde, hein. Tu le vois? Non. Ah, il faudrait peut-être faire passer une annonce à l'hôtesse, non? Ah, mais ça y est, je l'ai repéré. Francis. Ah, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là, mais dis donc Sandrine, tu quitterais pas ton mari parce que je supporte plus. Hein. Maman, où vous étiez? Mais c'est mes prothèses qui ont torsionné, du coup je suis passée 3 fois, c'est pour ça qu'on a pris du retard. Et tu leur as pas dit? Bien sûr que si, je leur ai dit. Alors il y a un type qui s'est approché, qui s'est bien parlé en anglais. Je lui ai dit que j'étais française. Il me répond en italien. Alors je lui ai expliqué en français international que l'italien et anglais n'étaient pas la bonne langue. Mais maman, je t'ai déjà dit que le français international, ça n'existait pas. Bah bien sûr que si, ça existe. Les étrangers s'en servent bien quand ils viennent chez nous. Ils essayent seulement de se faire comprendre. Eh ben moi c'est pareil. Alors je lui ai dit, eh ben moi très embêté, hein. Si vous pas parlez français à moi, eh ben moi pas comprendre vous. Bah alors, ils m'ont emmené dans une autre cabine, hein, pour que je porte des habits, que je montre mes cicatrices à l'hôtesse. Qu'on a profité pour tomber dans les bars. Résultat des courses, eh ben personne pour m'aider à me rhabiller. Et papa? Bon, il a foutu le camp. Je suis pas mal de ce qui peut m'arriver. Bah normal, tu te comportes avec lui comme avec un gamin. Mais c'est un gamin. Il peut pas faire 2 pas sans que tu sois derrière. Ah bah oui, mais si je suis pas derrière, eh ben on le perd. C'était pas lui. C'était qui? Bah, j'en sais rien. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pas lui? Ah, parce qu'en général, quand j'appelle votre mari, il se cache. Donc là, il s'est retourné, il m'a parlé en allemand. Pourquoi? Bah, pour me dire qu'il s'appelait Francis. Comprends l'allemand, ton mari? Non, mais ton mari a compris Francis. Bah justement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il parlait pas mon Francis à moi? Il est forcément fait dans l'appartement. Non, j'ai regardé, je lui ai dit que j'ai peur. Et les toilettes? Ah, j'ai pas fait les toilettes. Eh ben allez-y. Ah non, c'est bon, ça suffit, merde maintenant. Hein. Il va abandonner ton père dans les toilettes de l'aéroport. Non, on va aller le chercher. Ouais, je peux pas rentrer, c'est chez les hommes. Ils verront pas la différence. Sandrine! Mais c'est bon, on les amorce. Oh là là, si Francis était là. Oui, bah s'il était là, on perdrait pas notre temps à le chercher. Bon écoutez, c'est la dernière fois qu'on vous emmène en voyage, vous, hein. C'est nous qui vous avons invités. C'est pas une raison. Bon, vous m'énervez, je vais m'en occuper. Moi je vais avec toi. Non, tu restes ici. Bah pourquoi? Aidez Arnaud à garder les places. Mais à deux, on va le trouver plus facilement. Non, c'est pas le moment de se disperser. Bah oui, mais il fait rien d'être désagréable. Faire un effort. Bon, je vous préviens, hein. À mon travers, moi je m'assois à côté, hein. On embarque ici? Bon,
Oh, dites-donc, ça vous gênerait de me répondre? Oh, bon, ça va, j'ai compris, hein, je n'adresserai plus la parole. Bonne idée. Ça serait par ma fille. Voilà. C'est la porte pour Paris? Non, pour Moscou. Ah bon? On passe par Moscou? C'est plus court. Ah bon, vous croyez? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Paris-Orly. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Charles de Gaulle? Mais vous le faites exprès ou Bah pas? pourquoi? Mais parce qu'Orly et Charles de Gaulle, ça n'a rien à voir. Oh, ça va, monsieur instituteur, hein? Essayez pas de m'impressionner. Papa, viens ici. Oh, c'est inadmissible, Oh hein, là ça. là, Francis. Ça, c'est un scandale. Hein. Ah, c'est vrai. Tu sais pas ce qu'ils ont... Ils m'ont piqué mon canif au filtre. Bah, je t'avais bien dit de pas acheter ce truc. Plus c'est moche. Oui, bah enfin, ils pourraient dire que ça sert à rien d'acheter des cadeaux pour les ramener en France, si on peut pas les ramener. Hein. Ah bah surtout à ce prix-là, après 2 heures de négociation. Hein. Oui, mais ils pourraient le dire à la boutique qu'on peut pas les ramener dans l'avion. Mais enfin, papa, un couteau, plein pirate. Bah, en même temps, elle a raison, hein. C'est pas trop normal quand même. Ah bah oui, ça sent l'arnaque organisée. Hein. Tu crois? Bah bien sûr, réfléchis. On te vend un truc à la boutique, on te le reprend au filtre, on le rapporte et on se partage les commissions. Les salauds! Eh bah oui, ça se trouve, ça fait 10 fois qu'on te le vend ton couteau. Putain, mais t'as raison! Mais t'as raison! En plus de ça, non mais franchement, à quoi ça sert? Non mais franchement, tu me vois avec un canif comme ça en train de dérouter un Jumbo 747 avec un canif. Non, pas vraiment, non. Et puis, en plus de ça, tu sais pas la meilleure en plus? Non. Eh ben, ils ont même plus de journal français, c'est con. Mais alors? Bah et alors? Je sais pas lire l'italien, moi. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Bah dis donc, c'est lui, l'organisateur. Il aurait peut-être pu s'occuper de ça, non? Mais quand voulez-vous que je trouve des journaux en français, sinon on vend plus? Eh ben, en trouvant un français qui aurait fini le sien. Oh, mais papa, on en parle bientôt, c'est pas le temps de commander un journal. Oui, on n'a pas le temps de demander un journal. Oui, bah si vous m'aviez laissé en acheter un ce midi quand on était en ville, eh ben, vous m'obligeriez pas à m'embêter dans l'avion jusqu'à Paris. Voilà. Mais tu as ton sudoku. Allez, faites un sudoku. Pas un sudoku, je veux mon journal. Il y a le mien. Ben, je veux un journal en français. Oh! Oui, bah t'en trouveras à Orly. Ah ben, dites donc, non mais oh, vous alliez pas me refaire le coup encore quand même. Oh merde! Quoi? L'avion a 1 heure de retard. On va louper la correspondance. Non, ça va, 1 heure ça se rattrape. Et comment, couillon? En poussant? Non, mais au pire, ça nous fait arriver à 20h15, ça nous laisse 45 minutes pour aller récupérer les bagages et filer à la correspondance pour Toulouse avant qu'ils ferment. Par plus de sécurité, il vaut mieux qu'on se proche de la porte d'embarquement. Comme ça, on est les premiers à rentrer dans l'avion, on s'assoit devant, on sort les premiers, et comme ça nous fait gagner du temps. Et les valises? Quoi? Bah quoi, les valises? Tu leur as dit de se positionner à l'avant sur le tapis roulant? Non, mais j'y allais récupérer pendant que vous filez à l'enregistrement. Pronto! Tu devrais te renseigner. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Pour mon journal! Mademoiselle, Sì, aspetto, sì. mademoiselle, pourquoi l'avion pour Paris a 1 heure de retard? Scusi. Pronto! Pourquoi? Oh! Ciao Bella! Ciao, Bella! Dis-moi, je comprends pas ce que me demande. Elle voulait savoir ce que vous lui demandez. Est-ce qu'elle parle le français? Elle voulait savoir si tu parles français. Bien sûr que c'est que je parle très bien le français. Elle parle très bien français. Eh ben alors demandez-lui pourquoi l'avion a 1 heure de retard. Scusi. Attendez. Pronto? Oui, j'écoute. Ouais, pronto, j'écoute aussi. Est-ce que tu m'entends là? Si je t'entends très bien. Oh, mais c'est toi! Ciao Bella! Allez! Bon, bougez pas, je vais essayer de me renseigner. Hein. Bah on vient avec toi. Non, vous restez là. Pourquoi? Pour garder les places, si on va être les premiers à rentrer dans l'avion. Il y en a ailleurs! Oui, mais ici on est proche de la porte d'embarquement. Mais on n'a pas des numéros? Pas dans celui-là. Oh bah dis donc, ça va être un joli bordel. Oui mais alors dis donc si on nous fait embarquer avant que vous soyez revenus. Bon, allez, moi j'y vais. Mais où tu vas? Oh, devine! Mais il faut que tu nous aides à garder les places. Oh, Mélanie, mais lâche-moi, hein! Oh mais écoute, Francis, tu pourras pas lire dans l'avion. Et pourquoi je pourrais pas lire? Mais parce que t'as déjà lu à l'aller. Oh, Mélanie, là, tu m'emmerdes, hein! Oh, mais alors tu me dis toujours ça, puis tu fais rien pour changer d'abord. Hein. Non, mais vous pas gêner. Vous croyez mon section pas pour faire joli? Mais ça n'est pas fait pour ça qu'à vous, fait pour faire ça nous.
voir panneau d'affichage. Bah, vous tournez tête à vous. Ah, Françoise, laisse tomber, on est tombé sur une chieuse. Ah, une chieuse. Vous êtes français? Vous aussi? Bah oui, Toulouse. Oui, nous aussi. Ah bah oui, je vous reconnais. C'est vous qui étiez dans la file devant l'enregistrement tout au bois avec vos enfants. Ce sont ceux de nos amis. Oh, bah ils sont mignons. Oui, quand ils dorment. Bon, vous êtes venus voir le pape? Oh non, nous Jésus c'était rare de voir la tour de Pise. Ah oui, l'espèce de machin qui fait semblant de tomber là. Oh, bah vous avez de la chance. bah oui. Mélanie Le Dose. Françoise Forestier. Bon. Et Bertrand, mon mari. Oui, ah bah le mien, il est parti à la recherche d'un journal. Francis, viens vite, on a des amis de Toulouse. Et vous êtes venu en pèlerinage? Eh ben c'est-à-dire que c'est notre curé qui nous a proposé pour nos 30 ans de mariage. Alors on a décidé d'en faire profiter de notre fille et le père de nos petits-enfants. Ah, bah ils sont pas mariés. Eh ben si, malheureusement. Quelle église? Saint-Aubin. Ah, bah nous aussi. Oh, bah ça alors, vous allez à la messe du dimanche? Ah, bah oui. Ah, nous aussi, on vous a jamais vu. À quelle heure? 11h. Ah, nous aussi. Bah, Bah c'est bizarre, vous asseyez où? Bah devant. Ah bah derrière. C'est ça. Bon, bah là, on peut y aller, là. Quoi? Eh ben, vous asseoir. Bah où ça? Ah, bah derrière. Ah bah on fait pas à l'église là. Oui, enfin, c'est possible, mais ces places-là sont réservées pour ma famille. Ah bon? Vous voyez des étiquettes parties réservées là? Parce que moi j'en vois pas, hein. Non, mais vous allez quand même pas nous piquer nos places. Vos places? Non mais qu'est-ce qui vous permet de les monopoliser? Elles sont pas à vous. Vous les avez pas achetées. Mais on était là avant. Avant qu'on ait tour de Pise? Vous croyez pas si vieille? Bon, bah vous êtes pas regardé. Et je fais pas mon âge non plus, hein. On n'a pas le droit les fauteuils inoccupés quand des gens en ont besoin. Bah ils étaient pas inoccupés, il y avait nos sacs dessus. Mais oui, mais vous auriez pu aussi étaler toutes vos affaires dans toute la salle d'embarquement. Bah on est arrivé trop tard, voilà. Bah, d'abord on attend l'avion où on veut. Bah oui, mais écoutez, on était avant vous dans la file d'enregistrement. Pendant que vous et vos gamins foutaient le bordel là-bas tout au bout. Mais pas du tout, vous étiez dans la queue avec nous derrière. Oui, mais devant vous. Oui, mais derrière quand même. Oui, mais les premiers des derniers. Françoise. Non, canard. C'est pas une chaise qui va nous dire on doit s'asseoir. Une chieuse. Mais non, mais vous êtes pas regardé. Francis. Ouah, écoute, il y a un avion qui part pour Charles de Gaulle, alors il doit bien y avoir des Français dedans, hein. Mais Francis, on m'a traité de chieuse. Oh, comme tout le monde. Oui, mais celle-là, je la connais pas. Vous êtes français? Oui. Oh, bonjour, Francis de Dose. Francis de Dose. Vous auriez pas un journal des fois? J'ai laissé le mien là-bas. Où ça? Dans la vaisselle, près de la machine à café. Eh mais il n'y a pas de machine à café d'abord. Je suis près des toilettes. Oh, j'y vais, merci, hein. Mais non, ne leur dis pas merci, en fait, tu vois bien qu'ils veulent t'éloigner pour piquer nos places quand même. Oh, mais écoute, j'y vais juste, je vais chercher son journal et je reviens. Mais en fait, tu vas quand même pas faire les poubelles, Francis. Oh. Oui, mon canard. Je suis pas bien. Bande de voleurs. Je suis pas bien. Mais ça va aller. Mais à cause de cette folle. Mais à cause de l'avion, j'ai besoin de mes cachets, je sens que je vais jamais y arriver. Mais si. Oh là là, non, je sens l'angoisse monter là. Mais à la lettre, tout s'est bien passé, t'en as pas pris. Tu nous as même dit que t'étais guéri. Ouais, oui, mais à Pise, j'ai eu une bouffée de vertige et il y a tout redéclenché. Ah, ça c'est parce que la tour est rattachée au sol. Et alors? Ben alors dans l'avion t'auras pas le vertige puisque tu seras dans le vide. Oh, tais-toi! Je t'explique, mon canard. Dis-leur d'arrêter! Ah, mais ce sont pas les nôtres. Mais dis-leur quand même! Mais dis donc, il faut voir ça avec les parents. Moi j'ai aucune autorité. Qu'est-ce qu'ils font? Ma collègue est partie acheter une carte postale et Jean-Claude mange ses sandwichs en regardant les avions décoller. Ils me rendent malade! Mais c'est pour ça qu'il est parti les manger ailleurs. Mais non, les gosses, pas les sandwichs! Jackie! Jackie! Viens ici! Jackie, viens là. Jackie. Allez. Tu vas dire à ton parrain que tu vas te tenir tranquille. Non. Écoute-moi bien, Jackie! Si toi et tes cerveaux t'es pas tranquille, vous aurez tout un coup de pied au cul! Si tu fais ça, on t'en filera un dans les couilles. T'entends comment il me parle de couilles à 8 ans? Tu comprends pourquoi je veux pas d'enfant? Je sais que je vais faire un cadeau à chaque anniversaire, ce petit morveux! Mais une fois dans l'avion, ils seront assis, tu les verras plus. Oh, arrête de dire avion, Françoise! Mais pourquoi? Parce que ça vole! Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? J'en sais rien! Mais t'en sais rien. Oh, mais j'en sais rien et puis je m'en fous! Bah oui, mais tu me dis ça dans un aéroport. On aurait été dans une gare. J'aurais
t'aurais pu dire train. Mais pas dit train. Ouais, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que t'as peur dans les tunnels. Et les ailes ne volent pas dans les tunnels. Mais ça faudra demander au pilote. Tout le monde te le dira, tu te fous de ma gueule. Mais dis donc, parle-moi autrement, canard, hein. Mais je suis pas ton chien. Y a pas de tunnel dans le ciel, Françoise. Mais t'en sais rien, tu prends jamais l'avion. Mais tout le monde te le dira. Mais dommage que tu vomis son bateau. Le train ira très bien. Mais en revanche, tu adores les bananes. Oui, mais on voyage pas en banane. Oui, mais les bananes voyagent. Mais les bananes voyagent pas en banane, banane. Ah, mais s'il te plaît, canard, parle-moi autrement, je suis pas ta sœur. Oh, mais ma soeur dirait train. Oui, bah je veux dire train, mais tu n'auras pas de plan à cause des tunnels. Et puis arrête de m'insulter quand j'essaye de trouver les mots pour te tranquilliser. Mais ce qui me tranquilliserait, c'est d'avoir les cachettes. Tu les as au moins? Oui, ils sont dans ma poche. Ah, mais pourquoi c'est toujours toi qui les gardes? Parce que c'est plus sûr, mon canard. Toi, tu serais capable de les prendre maintenant. Ah, mais c'est maintenant que j'en ai besoin. C'est trop tôt, mon canard. Mais pourquoi? Et arrête de m'appeler mon canard. Mais je t'ai toujours appelé mon canard. Là, je supporte pas. Mais comment tu veux que je t'appelle? Pourquoi? Mais comment tu veux que je t'appelle? Bertrand. Mais j'aime pas ton prénom. Je t'appelle bien Françoise. Mais tu peux m'appeler autrement si tu veux. Terre, Sandrine, Célimène, Choupette. Oui, et pourquoi tu veux que je t'appelle autrement puisque c'est ton prénom? Bon, écoute, Colette t'appelle Jean-Claude Chouchou. Si tu veux, je t'appelle Chouchou. Jusqu'à Toulouse, je t'appelle Chouchou. Ça vole pas, Chouchou, qu'est-ce que t'en dis? Bah tant que ça veut pas, donne-le-moi. Ton nouveau petit nom? Non, mon cachet. On attend l'embarquement. Oh, mais pourquoi pas avant? Parce qu'il faut que ça fasse fait jusqu'à Paris et ensuite de Paris à Toulouse. Je reprendrai un autre. Mais c'est pas possible, on peut pas prendre double dose. Il y a écrit risque de somnolence au volant. Mais c'est pas moi qui pilote, bordel. Mais s'il te plaît, Chouchou, parle-moi autrement, je suis pas ta mère. Donne-moi ce fichu cachet. Bon d'accord, mais tu viendras pas te plaindre, hein. Non. Mais en plus t'es pressé. Oh, bah merde alors. Quoi? Bah ils sont plus dans mes poches. Non mais quoi? Ils sont où? Ah je sais. Je les ai laissés dans ma veste. Quelle veste? Celle qui est dans la grosse valise. Dans la grosse valise? Oui, celle qui est partie dans la soute à bagages. Oh, c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Eh ben si c'est vrai, mais c'est toi qui peux pas dire. Oh, que je sens l'angoisse monter, Françoise. Mais non, mais respire, Chouchou, ça va aller. Non, mais c'est ridicule. Tu veux que j'appelle les scouts? Tu veux voir mes seins? Mais t'es folle. Mais ça te rassure quand tu les vois. Mais pas dans un aéroport. Faire dans l'avion. Oh, arrête de dire avion. Oh, s'il te plaît, excuse-moi, mon cachou, mais c'est compliqué. Oh bah d'accord, l'avion a 1 heure de retard. C'est grave? Oh, c'est inquiétant, mais ça peut encore aller. Eh, tiens, regarde, j'ai acheté des cartes postales pour à peu près tout le monde, il n'y a plus qu'à les écrire. Eh, regarde, j'ai pris la tour de piste, mais non, regarde, on dirait qu'elle va tomber. Eh, tu nous en envoies une? Ouais, bien sûr, qu'est-ce que je te mets? Eh ben, super voyage, gros bisous d'Italie. Je te rappelle dès qu'on arrive. Et vous? Eh ben, t'as qu'à m'envoyer la tour, tiens. Ah, qu'est-ce que j'écris? La même chose. Mais t'as pris des timbres? Non, on les postera depuis Toulouse. Ah, ça ira plus vite. Je te rappelle dès qu'on arrive. Que Colette, dis à tes gosses d'arrêter. Les enfants! Oui! Allez voir les avions décoller! Françoise, explique-lui. Quoi? Bon, Chouchou est malade. Ah bah ça m'étonne pas avec la tonne de spaghettis bolognaise qui s'est mangée ce midi. Non mais là je te parle pas de Jean-Claude là, je te parle de mon mari. Est-ce que tu m'appelles Chouchou maintenant? Je crois que c'était canard. Mais il veut plus que je l'appelle comme ça. Ah. Plus de petit nom d'oiseau. Parce que ça fait comme les trains. Comme les trains. Oui, ça va dans le ciel. Dans le ciel. Oui, bon, j'ai juste peur de prendre l'avion, c'est tout. Oh bah non mais il dit que c'est... Il faut pas le dire, puis c'est lui qui le dit. Mais enfin, à l'aller tout s'est bien passé. Oui, bah au retour, tout ce qui vole m'angoisse, voilà. Ça l'angoisse. C'est étonnant, hein? Oui, bah c'est comme ça. Comme ça. Bon, c'est fini, oui. Oui, bon, enfin, quand même. Eh, Chouchou, ça va pas être possible parce que Chouchou, c'est Jean-Claude. Mais oui, si c'est moi qui le dis, ça pourra pas être ton mari. Bah, vous pouvez pas trouver autre chose. Mais il veut plus de petit nom à plume. Donnez-lui un petit nom à poil. Bertrand, tout le monde m'appelle Bertrand. Ouais, ou alors bébé. Ah non, c'est chiant. Eh ben, c'est pas poil. Bertrand, mon Dieu. Eh ben, elle aime pas ton prénom. Bon, il faut que tu me trouves des cachets. Ah, ça va pas. Ouais, c'est ça, non, ça va pas, non. Dans votre tête. Bah oui. Eh ben, trouve-lui un cachet. Mais où ça? Eh ben, Ils sont partis dans la soute à bagages. bah comment?
C'est dans la grosse valise. Oh. Bon, François, j'essaie de m'en trouver des touches. Mais où? Dans cet aéroport, il y a bien des gens qui ont le même problème que moi. Tu veux que je demande? Mais non, je veux que tu restes ici à la regarder passer. Tu crois que ça va suffire? Colette, explique-moi. Bah oui, mais Colette, explique-moi ce qu'il faut que je fasse. Bah va te renseigner. Bon, tu surveilles tout ça. S'il vous plaît, oui, faites favor. Bichon? Tu es jaloux de Jean-Claude? Pas du tout, c'est mon meilleur ami. Alors pourquoi tu fais appeler chouchou? C'est ma femme. Et pendant combien de temps tu vas encore continuer à m'éviter? Tant que tu auras ton mari et tes gosses. Oh mais maintenant qu'on est tous les deux. Ici? Oh oui, mais moi j'ai tellement de toi, j'en peux plus. Oh, Mais je suis pas bien. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Ah mais moi je faisais ça pour éloigner François. Mais non, si je vais me cacher, je vais paniquer. Oh bah tu te fiches de moi. À l'année tout s'est bien passé, t'as dit que t'étais guérie. Oui, mais parce qu'à l'aller, je me suis endormi tout de suite les 2 fois. Mais là, maintenant, j'ai peur. Oh mais faut te tranquilliser mon bichou. Mais comment? Tu veux voir mes seins? Encore? Comment ça encore? Eh ben dis donc, ça fait 2 semaines que tu les as pas vus. Faut pas t'étonner d'être dans cet état-là, hein. Tu les aimes plus? Ah, si, mais je les verrai à Toulouse. Quand? La semaine prochaine. Demain matin. Non, demain matin, on a rendez-vous à 7h avec Jean-Claude, avec un très gros client. 7 heures déjà? Oh, c'est un fou, ton mari. Il pense qu'avant, si je l'avais laissé, il aurait négocié à tour de piste un quart de japonais. Ouais, parce que si Jean-Claude n'avait pas été là, jamais vous n'auriez gagné ce voyage offert par votre société, hein. Oui, j'aurais préféré pas venir. Et pourquoi t'as accepté? Parce que ton mari a tellement insisté. T'as pas accepté pour moi? Mais si, mais c'est bien sûr pour toi. Prouve-le-moi. J'ai fait 3000 km, c'est déjà beaucoup. Ouais, t'as dormi pendant tout le voyage. Je veux qu'au retour, tu me fasses l'amour comme si j'étais une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air? Oh, ouais, c'est toujours tellement fantasme. Je suis même pas sûr d'embarquer. Ok, si, mon bichon. Et on va faire des choses coquilles. Oui, sur les genoux de ton mari. Alors, on trouvera bien une place dans l'avion. Ne dis pas avion, Colette. Oh, pardon, mon bichon, pardon. Arrête de m'appeler mon bichon. Ah, pourquoi? Ça peut t'échapper devant ma femme. Oh oui, mais moi j'ai tellement envie de toi. Mais non, mais... Et puis tes gosses qui peuvent arriver. Oh, mais nous, ils regardent les avions décoller. Arrête de dire avion, Colette. Pardon, mon bichon, pardon. Embrasse-moi. Non, pas comme ça. Ça me fait la tête qui tourne. Non, je vais vomir. Non. Excusez-moi, vous comprenez le français? Nine? Finalement. Oh là, ces Américains. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui aurait des cachets pour les angoisses dans le train? Mais non, l'avion. Bonjour, Jean-Claude Pastourin de la société Brouette et Pioche, 24h/24 à ce numéro. Vous arrivez de creuser des trous? Nine? Espagnol? Ah, j'adore l'Espagne. Non, on bosse beaucoup à l'étranger. Hein. D'ailleurs, on a un site de vente par correspondance facile à retenir. Pastourin.brouette.pioche-le trou. Si, finalement. Portugais? Oh, bah c'est pas grave, on va sauter avec le Portugal. Oh, dis donc, Bertrand, je suis en train de faire une clientèle sur l'international. Ah, merde, mon morceau de pizza, il vous Colette? Ah, bah il est dans mon sac. Oh. Ah, bah, le moi. Oui, mais t'as dit que vous voulez le garder pour le voyage. Eh bah, j'ai dit ça quand j'étais malade dans le car, mais maintenant ça va mieux. Et vous savez pourquoi l'avion d'Airson est venu en retard? C'est une question de météo. Mais il fait beau temps. Mais justement, le beau temps, ça cachait quelque chose. J'ai trouvé personne qui avait des cachets. C'est normal, tu leur dis train. Il faut plus. Mais si, mais les gens prennent pas le train dans un aéroport. Vous savez pas? Mais je dis le train parce qu'ils préfèrent On va faire quoi? partir en train. Il peut pas prendre le train. Eh, t'as peur pour le tunnel? Ouais, mais ça mettrait beaucoup trop de temps, hein. Ah, déjà que l'avion a une tourne de retard. Eh, comment on va faire pour la correspondance? Non, c'est simple. On va se caler devant la porte d'embarquement pour monter les premiers dans l'avion et être assis devant. Comme ça, au retour, on sera les premiers à descendre, ça gagne du temps. Je suis Superman! Je suis Wonder Woman! Je suis quelqu'un! Tu pourrais pas dire à tes gosses de se tenir tranquille. Non, mais demande ça à Colette, moi c'est comme si je pissais dans un violon, tiens. Écoute, Jean-Claude, je veux pas me mêler de leur éducation. Eh bah t'en mêles pas, tiens. Oui, mais tu peux quand même pas les laisser faire n'importe quoi. Mais ils font pas n'importe quoi, ils se défouent, là. Oui, mais c'est pas l'endroit. Ah ouais, tu préfères qu'ils fassent ça dans l'avion, peut-être? Françoise! Comment ça, chute? Mais attends, c'est quand même bon, ça vous étiez devant, peinard, assis, hein, tranquille. Moi j'étais à l'arrière tout seul à essayer de les calmer, j'ai bien vu, vous avez pété un hublot, Mais c'est pas vrai! Comment ça, c'est pas vrai? Mais attends, il a pioncé pendant tout le voyage, il traite de menteur, vous avez vu, là? Non, mais il faudra quand même trouver une solution pour qu'ils se tiennent tranquilles, on va avoir des ennuis sinon, hein. Oui, bah, chouchou, tu peux pas les occuper tant qu'on embarque. Bon, d'accord, mais je promets rien. Viens-moi ça. Eh les gosses, vous voulez faire un foot?
Pourquoi je suis pas bien? Bah, colle-lui un sac sur la bouche, là. Bah, pourquoi faire? Bah, pour calmer sa respiration. Puis alors, moi, je vais aller voir s'il y a une pharmacie d'ouverte pour ça d'embarquement. Hein. Ouais, un sac, mais moi je veux pas de sac, hein. Eh bah, tiens, donne-lui celui-là. Bah, il y a la pizza de Jean-Claude. Elle est d'hier, il faut la mettre à la poubelle. Tiens. Tiens, respire, ça va t'apaiser. Attends. Bah, on n'a rien d'autre. Mais ça pue. Oh, mais écoute, quand on a la tri en avion, faut pas faire de difficile. Hein. Françoise, arrête de dire avion. Mais tu l'as bien dit tout à l'heure, mais où tu vas? Oui, mais je vais voir si on peut récupérer les cachets dans la soupe. Mais on va bientôt nous appeler. Écoute, on a déjà une heure et demie de retard, c'est pas grave. Une heure et demie, comment on fait? Non, on peut par là, chouchou. Pourquoi? Parce qu'on voit les avions. Françoise. Ah, on voit les trains qui décollent. Vous parlez français? Si. Vous vous occupez des embarquements? Si. Alors voilà, notre avion avait 1 heure de retard et là c'est écrit 1h30. Si. Et vous pouvez me dire pourquoi? Ah si. Alors pourquoi? Ah si. Bah c'est parce que c'est marqué. Pourquoi? Parce que je l'ai tapé sur l'ordinateur. 1h30 de retard. Et pourquoi? Mais parce que c'est les règlements et il faut bien prévenir les voyageurs. Mais pourquoi vous marquez 1h30? Mais parce que si on n'indique pas aux gens, hein, ils sont là pendant 1h30 devant la porte à attendre comme des cons. Mais pourquoi l'avion a 1h30 de retard? Mais parce que c'est marqué. Hein. Vous comprenez la française, vous? Pardon. L'avion a 1h30 de retard. Et comment vous la savez? Bah parce que c'est marqué. Et voilà. Il est où? Quoi? Bah l'avion. Bah j'imagine qu'il est pas arrivé. Comment ça va pas arriver? Bah faut bien qu'il arrive si on veut partir. Et il faut paniquer? Non, ça va, ça nous laisse 1/4 d'heure pour attraper la correspondance. Bon, nous, il faut absolument trouver un journal pour Francis, hein, parce que alors il devient insupportable. Oui, mais j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que l'avion a 1h30 de retard. Francis! Il s'est foutu de ma gueule, l'autre, avec son histoire de journal près de la machine à café, là. Maman, j'ai demandé de garder les places. Oui, mais alors sans moi, on perd encore ton père. Papa, arrête de bouger. Oh là là, oui, mais je veux un journal français. Mais je t'ai dit que t'en trouverais, Hardy. Mais qu'est-ce qu'on attend pour décoller? L'avion a 1h30 de retard. Oh là là, mais il faudrait pas louper la correspondance, hein? Pas de danger. Ou comment tu le sais? Arnaud s'en occupe. Et s'il avait pas refusé de partir à midi comme j'avais préconisé, eh ben on serait déjà à Toulouse et moi je serais dans mon fauteuil avec mes journaux. Il avait déjà pris les billets. Eh ben, il pouvait les changer. C'était plus cher. Et alors? Et alors? T'aurais payé la différence? Pour moi? Ton mari? Et pourquoi l'avion a 1h30 de retard, d'abord? Bah, parce qu'il est pas arrivé. Bah, il est où? Bah, dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il attend pour descendre? Mais j'en sais rien. Mais alors, ça c'est super ça alors. Il a 1h30 de retard, il veut pas descendre, mais qu'est-ce qu'il veut qu'on lui fasse celui-là? Une réception au bout de la piste d'atterrissage avec fanfare et majorette? Excusez-moi, vous parlez français? Oui, mais je ne sais pas pourquoi l'avion a 1h30 de retard. Madame! Oh là là, mais c'est pire qu'à l'hôpital, hein? Parce qu'il n'emploie pas la bonne méthode. Oui, bah, il fait ce qu'il peut. Oui, et ben, on n'a qu'à leur dire que tant qu'on ne saura pas pourquoi l'avion a 1h30 de retard, et ben on refusera de monter à bord. Ouais, mais c'est pas avec ce genre de chantage qu'on risque d'embarquer, hein. Oui, mais c'est pas quand on sera à bord, hein, qu'on sera monté et puis qu'on sera assis dans les sièges et qu'on aura mis la ceinture, qu'on n'aura plus qu'à la boucler. C'est maintenant qu'il faut les emmerder. Bon, papa, tu dois faire un sudoku, ça t'éviterait de dire n'importe quoi. Je veux pas un sudoku, je veux mon journal, puis si je comprends bien, eh ben on n'a plus qu'à la fermer, quoi. Oh, écoute, ta fille a raison, fais un sudoku. Un sudoku, je veux mon journal. Là, au travail, t'en fais bien des sudoku. Oui, mais au journal, au boulot. J'ai le temps. Eh, et les valises? Quoi? Bah, si l'avion a 1h30 de retard, qu'est-ce qu'il faut faire des valises? Bah, tu les mettre dans l'avion. Mais comment tu le sais? Bah, c'est prévu. Tu vas voir que les valises elles vont être parties avant nous, tiens. C'est prévu qu'elles soient dans l'avion, hein. Oui, comme c'était prévu qu'on parte à l'heure, hein. Ah ça, je sens que c'est un coup à se les faire perdre des valises. Ah bah moi je connais quelqu'un, eh ben on lui a perdu sa valise avec tout ce qu'il y avait dedans. Parce qu'en général, on débite des valises avant de Mais moi je pense à tout ce qu'elle avait acheté pour rapporter, hein. Oui. Si je rapporte pas les médailles et les... Alors là, les médailles du Saint-Père à mes copines, elles vont pas être contentes, elles vont me demander le remboursement. Tout ça parce que ton mari n'a pas voulu partir à midi. Oui, bon bah si je comprends bien, moi, faut que je prenne les choses en main parce que sans quoi ça va nous coûter la peau des fesses, hein. Bon, écoute Francis, laisse la peau des fesses tranquille, c'est Arnaud qui paiera. Oh non, moi je veux... Papa, où tu vas?
Je vais... Mais tu Oh vas te perdre. Oh, mais non, je vais pas me perdre. Oh, puis de toute façon, vous avez 1h30 pour me retrouver. Je vais essayer de me renseigner. Je vous demande juste de garder les places. Il y en a ailleurs. Oui, mais ici, on est proche de la porte d'embarquement. Et alors? Et alors, faut qu'on soit à rentrer les premiers dans l'avion. Ah non, hein, ça c'est pas possible, ça, hein, je vous préviens. Hein. Moi, il est hors de question que je voyage debout. Hein. Bon, hop, là c'est réservé, hein, voilà. Mon mari est malade. Eh, vous êtes bien foutu de ma gueule, hein, tout à l'heure avec votre journal, là. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Il angoisse à l'idée de prendre l'avion. L'avion? Claustrophobie? Mais non, seulement il supporte pas d'être enfermé. Oui, bon, bah, il va dégager, changer de place, hein. Mais non, mais si on se met ailleurs, on va pas voir le panneau d'affichage. Eh, c'est à cause de vos phobies, là, que vous racontez n'importe quoi, là? Hein, parce que il y en avait pas à côté de la machine à café, hein. De quoi? De poubelle. Mais quelle poubelle? La poubelle où il a acheté son journal. Et alors? Et alors, et le journal, vous êtes sûr qu'il y avait une poubelle? Oui. Non. Non. Bon, et le journal, vous l'avez jeté dedans? Non. Oui. Oui. Où? Par terre, près de la machine à café. Et pourquoi vous l'avez pas sur la poubelle? Parce que j'avais la flemme d'en chercher une. Et pourquoi? Parce que je suis à l'étranger, que je suis pas chez moi, que j'en ai rien à foutre. Oui, remarque, il a pas tout à fait tort, hein. Mais quand même, le journal, il y était pas. Eh ben, quelqu'un d'autre aura dû le prendre. Qui ça? J'en sais rien, un français. Je connais. Mais j'en sais rien. Oh, où ça? J'y vais. Francis, on doit attendre l'avion. Mélanie. Quoi? Mais Oh! Dit-il vite se taire. Oh, vous allez la fermer, oui. Comment ça? Mais dites donc, mais je parle à qui je veux quand je bouge, moi. Non mais franchement, et puis maintenant vous allez dégager d'ici, hein, avant qu'on nous embarque dans l'avion. Oh. Mais vous dites ça pour emmerder mon mari. Ah, parce que maintenant vous me traitez de chieuse après m'avoir traité d'emmerdeuse. Parce que vous êtes les deux à la fois. Ouh, mais alors ça, ma petite, moi je vais m'occuper de votre réputation. Vous dépassez un peu les limites là, hein. La vôtre déjà faite. Allez, on n'est pas dans la merde, tiens. 1h30 de retard. Ah, on est au courant. C'est réservé. Eh ben, plus maintenant. Mais j'étais là avant. Avant quoi? La tour de Pise. Ah, je vous imaginais plus vieille, moi. Oh, mais dis donc, vous avez pas regardé? Si, ce matin même, dans le miroir, j'avais la tête de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de se laisser emmerder par une chieuse. Arnaud, il m'a traité de... Non, rien. Sandrine. Alors vous avez bien compris, hein, une fois en ligne, vous foncez à l'enregistrement pour Paris. Bertrand et moi, on fonce au tapis roulant pour récupérer les bagages. Pourquoi il y a 1h30 de retard d'abord? Mais j'en sais rien, faut demander au pilote. Jean-Claude, t'avais dit que tu t'occuperais de tes gosses. Oh ouais, mais attends, faut les comprendre, les pauvres, on leur a confisqué le ballon. Mais pourquoi? Bah, il paraîtrait que dans les aéroports, il est interdit de jouer au foot. Alors, tiens, un peu les macaches, hein, pour récupérer la balle, hein. Ouais, bah empêche-le au moins de cavaler par ici, hein. Ouais, mais j'aime bien les avoir dans mon champ de vision, là. Oui, bah, et moi je les supporte plus. Bon, attends, faut pas exagérer, ils sont au fond et là-bas en train de regarder les avions. François. Ah, mais c'est pas moi. Jackie, c'est le pire. Jackie, viens ici. Non! Jackie, viens ici, je vais te montrer un jeu. Quel jeu? Ah, celui où toi et tes sœurs, vous arrêtez de passer devant parrain en courant. T'as compris? Oui! Et tu vas le faire. Non! Ils sont marrants, hein. Mais attends, faut pas te gêner, c'est ma pizza, ça. Mais il avait besoin du sac. Mais il y avait un morceau dedans. Mais on l'a acheté. Mais attends, ça va, oui, non, faut plus te gêner, c'est Bah, bon. il était d'hier. Mais je voulais le manger maintenant. Mais tu t'es déjà avalé 2 assiettes de bolognaise à midi. Mais justement, je fais un régime. J'étale l'air pas. Il aspire les miettes. Non, il nous fait une remontée d'angoisse. Pourquoi? Pour les avions? François. Mais c'est pas moi, chouchou. Ah non, chouchou, c'est moi. Lui, c'est canard. Mais veux plus qu'on l'appelle comme ça. Parce que ça fait comme les avions. Pourquoi les avions, hein? Les avions pour comme tes gosses, ils nous emmerdent. Ah ouais, tu préfères qu'ils se défoutent pendant le décollage? Françoise. Mais c'est pas moi, mon boudin. Tu vas pas m'appeler comme ça maintenant. Mais je sais plus, moi, alors je fais des essais.
Ça vole pas. Et puis un boudin, c'est sage et ça pose pas de questions. Oui, tout le monde m'appelle Bertrand, c'est pourtant simple, hein. Mais j'aime pas ton prénom. Ma coccinelle. Moi, ça vole aussi. Ah bah toi, si tu l'écrases. Bon, c'est fini, oui. Ah mon Dieu, c'est vrai que t'as pas l'air bien. Regarde-moi ça, t'es blanc comme un cul. Regarde, et pourtant t'avais l'air bien l'aller, hein. Ce matin, le vent, les orages, les trous d'air. Bon, ça va, Jean-Claude, hein. Ah bah tant mieux pour toi, moi je suis vanné, hein. Oh, bon, quelle idée de passer par Venise, hein. Oh, il fait trop chaud, putain, trop de soleil et surtout trop d'Italiens. Tout ça pour voir une tour qui va se casser la gueule. Ouais, bah ils ont dit qu'avec les travaux qu'ils ont fait, ça pourrait durer encore un siècle. Je lui donne 3 jours. Ouais, bah moi j'aurais préféré la Venise, hein. Ah non, trop de flotte. Bah qu'est-ce qui t'arrive? J'ai faim, voilà ce qui m'arrive. Une fois qu'on est rentré à Toulouse, Colette couche les gosses, et moi, je me fais un petit foie gras sur des petits toasts grillés accommodés d'un petit verre de sauterne. Voilà, faudrait déjà qu'on puisse partir, hein. Ouais, faudrait pas qu'on tarde trop d'ailleurs, parce que sinon on va se retrouver à Paris bec dans l'eau. Et demain, le rendez-vous client important, demain matin, tac, rien. Commence déjà par arrêter de prononcer décollage et avion, parce que ça me rend malade. Ouais, bah écoute, ce serait plus simple dans une épicerie, hein. Ouais, j'aurais jamais dû quitter Toulouse, surtout. Hein. Ah bah ça, il fallait le penser avant, hein. Oui, parce que c'est Jean-Claude qui a insisté. Ah non, j'ai simplement dit qu'il était dommage de refuser une semaine de voyage tout frais payé à Rome, offert à ses 2 meilleurs vendeurs. Et surtout que ça fait un petit moment que j'avais pas pris l'avion. Attends, il n'y a pas plus synonyme pour avion. Alors, n'ayant pas pris le train à plus de 10 000 mètres d'altitude, hein, je me suis dit que c'est l'occasion parfaite pour voir si ta phobie était toujours là. Ouais. Et ben t'avais qu'à envoyer un collègue à ma place. Choisir un de ses prénoms de mon meilleur pote pour qu'il profite de la récompense de ton travail, alors qu'après moi, tu es le meilleur vendeur de la boîte. Oui, bah là, à ce moment-là, pourquoi prendre un rendez-vous avec un aussi gros client à 7h du matin, le lendemain de notre arrivée? Vous savez que ce credo-là est disponible. Il fallait partir à un autre moment. Ah bah, tu crois qu'on avait le choix? Il faut Colette et moi, c'était parfait, c'était les vacances scolaires. Et les mômes n'avaient jamais pris l'avion. Oh, Françoise! Ah mais c'est pas moi, souffle, ça va t'apaiser. Pourquoi t'as pas pris les cachets que tu t'as achetés tout à l'heure? Ils sont partis dans la soute à bagages, dans la valise. Oula merde, y a pas moyen de les récupérer? Bah si, à moins de voyager en soute, quoi. On n'a pas envie. L'avion a 2 heures de retard et la pharmacie est fermée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que ça sent pas bon, ça pue même. Attenzione, imbarco immediato per i passeggeri del volo 732 Parigi, Charles de Gaulle. Attenzione, embarquement immédiat pour les passagers du vol 732 Paris-Charles de Gaulle. Dedans, ça veut dire qu'on peut plus aller à Toulouse? Si on l'inconvénient, c'est que ça va être fermé à Paris, l'enregistrement. Hein. Mais faut pas qu'ils ferment, hein. Il faut qu'ils nous attendent. C'est quand même pas de notre faute, hein. Bon, on se calme. Combien de temps Paris-Rome? Bah 2 heures. Ok, bah il est toujours pas parti, quoi. Bah parti d'où? Bah de Paris. Bah il faut qu'il parte, il faut qu'il vienne nous chercher. Si on loupe, si on n'est pas ce soir à Toulouse, on loupe le rendez-vous client de ce soir, de demain, et c'est une affaire de 10 000 brouettes qui nous passe sous le nez. Attendez, ils ont parlé de Charles de Gaulle aussi. Ah mais oui, c'est vrai, le mari de la chose, il a dit qu'il y avait des gens qui embarquaient pour Charles de Gaulle. Tu pouvais pas dire que toi, toi. Allez hop, on y va. Allez. Les enfants, on va partir. Non, mais allez-y, je vous rejoins. Non, mais il faut y aller maintenant, on n'a pas le choix. Hein. Non, mais il faut que je me prépare psychologiquement. T'auras le temps de le faire dans l'avion. Non, mais attendez, dans l'avion, ce sera trop tard. Mais pourquoi? Parce que il faut que j'aille aux toilettes. T'en trouveras dans l'avion, dis. Non, j'aurais plus envie. Mais pourquoi? Ce sera trop tard. Mais s'il te plaît, chouchou, fais un effort. Attends, chouchou qui? Chouchou ma ou chouchou canard? Non, chouchou canard. Ah, alors le canard il vient avec moi ou je le tire par les pattes? Non, attendez, il y a bien quelqu'un dans le repas qui est même problème que moi, on peut leur demander des cachets. J'ai déjà demandé. Mais tu leur dis train. T'en auras dans l'avion. Non, ils auront tout bouffé. Vous savez à quelle altitude va un avion en moyenne? Non, et je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. À votre avis? 8 000, 10 000 mètres. On est compte 10 kilomètres. Ah, j'avais compris. J'ai gagné un concours d'un voyage pour 2 personnes à Tokyo. Ah, et s'ils vous font passer par l'Italie, c'est un double baptême de l'air. C'est un tirage au sort. Ah oui. En première classe, vous vous rendez compte, je ne saurais jamais à quoi ça ressemble la deuxième classe. Eh oui.
Et vous êtes déjà allé, vous? Au Japon? Non, en première classe. En deuxième classe. Ah. J'imagine qu'eux, ils n'ont pas droit au champagne. Ils n'ont pas d'eau non plus. Oh, les vaches. Et dire que nous, on nous retire tout ce qui est liquide avant d'embarquer dans l'avion. Hein. Rester 12 heures assis comme ça sans rien boire. Hein. Ah si, vous rigolez. Il n'y a pas assez de sièges pour tout le monde. Les 3/4, voyage debout comme dans le métro. Et ça soit un tour de rôle. C'est épouvantable. Ah, je plaisantais, là. Plaisantier. Si je comprends bien, c'est pas vraiment comme le Titanic, alors. Ah bon? Ben, n'empêche que c'est vraiment génial, l'avion. On sent mieux que le TGV, hein. Mais je dis ça, je sais pas, hein. J'ai jamais pris le TGV non plus. Je vois que vous n'êtes pas un grand voyageur, hein. En fait, vous voulez en venir où pour le Titanic? Ben, lui qui voyageait en 3e classe, elle en première, visiblement à l'époque, c'était une sacrée différence de standing. Hein. Ah, c'est bien pour ça qu'ils ont supprimé la 3e classe dans les avions et la 2e dans le métro. La démocratisation des transports. Ah, on pourrait presque dire la fin de la lutte des classes. C'est marrant, mais maintenant que j'y pense, lui aussi il avait gagné son billet au jeu. Lui? Bah, DiCaprio, c'est quand même en jouant aux cartes qu'il a gagné son billet pour l'Amérique. Hein. Puis c'était le début d'une grande histoire. Elle a quand même vite pris la flotte, hein. À propos de flotte, vous permettez? Vous êtes vachement zen, hein. Ah, j'ai pris des contractants. Vous en voulez? C'est pas du champagne, c'est du gin. Non, merci, avec le Xanax. Le décalage horaire, c'est pas prudent. Mais tiens, le décalage horaire, ça aussi, c'est nouveau pour moi. Puis plus loin que je suis allé, c'est la bourboule en village de noces. Alors pensez, Tokyo, c'est un peu la 4e dimension. Ah, à propos, vous arrêtez 2 minutes. Vous m'avez pas dit que vous avez gagné un voyage pour 2 personnes? Ah oui. Bah, votre femme, elle est où alors? Elle s'est perdue dans la 2e classe debout ou dans la 4e dimension? Ma femme est décédée. Désolé. En fait, c'est ma femme qui s'était inscrite à ce concours. Elle est morte juste après la proclamation des résultats. Ah, c'était l'émotion. Bon, on ne sait pas vraiment. Oh, vous n'êtes pas obligé de me raconter, hein. Bon, ça me dérange pas. Non, mais elle était magasinière chez un grossiste en surgelé. Et puis, quand on l'a appelée sur son portable pour lui dire qu'elle avait gagné, elle était en train de ranger des paquets de steak haché dans la chambre froide. C'était un vendredi soir. Personne ne se s'est rendu compte de rien. Elle a dû faire un mal. C'est épouvantable. Ben oui, hein, je comprends. Et puis moi, je suis parti chez ma mère à Clermont-Ferrand. Je me suis pas inquiété non plus pour le week-end. Bref, quand on l'a retrouvée le lundi matin, elle était dure comme de la pierre. Toujours avec son portable à la main. J'ai même envisagé pendant un temps de la conserver comme ça, des fois qu'on puisse la ranimer un jour. Oui, pour la médecine, on va faire des progrès. Mais ma femme était quand même une corpulence assez forte. Hein. Mon congélateur n'aurait jamais été assez grand. Ou alors il aurait fallu en racheter un. Bon, je suis un peu du métier, mais j'aime pas trop ramener du boulot à la maison non plus. Hein. Vous travaillez dans l'électroménager? Vous êtes vendeur? Non, légiste. Je crois que je vais prendre un autre Xanax. C'est pour ça que je voyage seul, en fait. Parce qu'en si peu de temps, trouver quelqu'un pour remplacer ma femme, ça faisait un peu juste. Vous plaisantez, là, comme moi tout à l'heure, en 2e classe. Ah non, je ne plaisanterais pas avec ça. C'était quand même ma femme. Oh, excusez-moi, ma femme, bon, vous n'avez pas l'air très affecté. Oui, vous savez, ma femme et moi, on était un peu en froid. J'étais pas quelqu'un de très chaleureux non plus. Alors, évidemment, je suis navré qu'elle soit morte, c'est sûr, mais enfin, je suis pas effondré non plus. Hein. Voilà. À quoi bon faire semblant? Ouais, la vie continue. Puis ce baptême de l'air, ça change les idées. Hein. Ouais. Mademoiselle, mais juste une minute. Ah. Bon, quand vous dites 2 heures de retard, vous dites 2 heures, 2 heures moins le quart, 2 heures et quart, 2h25? Ouais, c'est ça, 2 heures moins le quart, 2 heures et quart, 2h35. Ça peut être 1h30. C'est ça, c'est... Même 1 heure. Est-ce possible? Attention, hein, si c'est 1 heure de retard, on peut encore attraper notre correspondance. Hein. Par contre, si c'est 2 heures, c'est foutu. Bah, c'est foutu. Parce que c'est sûr que c'est 2 heures. Bah non, c'est pas sûr. Non, qu'est-ce que t'as dit? Bah, elle a 2 heures de retard. Mais qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Mais quoi, les enfants? Mais ta sœur, elle accouche demain. Qui va garder les enfants? Bah, son mari. Mais il ne les supporte pas. Elle trouvera les casés. Mais il n'y a plus personne à Toulouse qui veut les garder. Si. Tes parents. Mais seulement, quel dommage. On les a emmenés avec nous pour l'anniversaire de mariage. Oui, forcément. Si on avait dû compter sur les tiens. Et les miens? Oh, ils sont morts, on sait. Oui, allô, Nathalie, c'est nous. Bon, on a un problème. Si, l'avion a 2 heures de retard. Non, je dis ça, bon, ça veut dire qu'on risque d'arriver en retard, quoi. Et qu'on sera pas là pour récupérer les enfants à 11 heures. Non mais t'inquiète pas, je rigole. Fais le petit chien, c'était pour rire. Passe-moi ton mari. Mais quitter. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu recules ta césarienne? Oh, tu sais, les césariennes pendant les séparations sont très déconseillées, hein. Ça donne des enfants perturbés. Non, mais les miens, c'est le fond qu'il faut voir chez eux. Le fond de la télé? Cassé? Mais pourquoi tu sais
tricheuse par tout le monde. Et ton père fait tous les fauteuils de l'aéroport pour trouver un journal. Maman, on a des choses plus importantes que notre papa. Oui, l'avion pour Orléans a 2 heures de retard. Bon, je vais voir si Erson n'en propose pas un autre. Hein. On n'a qu'à passer par Moscou. Moscou? Bah oui. Mais pourquoi tu veux qu'on passe par Moscou? Bah il a dit que c'était plus court. C'est aussi pour que New York ou Mexico. Oh bah moi je m'en fous, on prend un détroit du moment qu'on arrive à Paris. Hein. Mais maman, on va pas aller à Moscou pour redescendre sur Paris et ensuite aller à Toulouse. Bah pourquoi? Ça rallonge. Bon, il faut un départ pour Charles de Gaulle. Seulement c'est Air Chance. Ah bah oui, mais alors nous, Charles de Gaulle, bah, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on va aller à Orly. Mais c'est la même chose. Bah il m'a dit le contraire, lui. Mais j'ai jamais dit que Charles de Gaulle c'était pas Paris. Oh, menteur. Bon, on peut toujours essayer d'embarquer. Hein. Oui, maman, rejoins-nous avec papa. Oh là 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 là. Oh. Francis. Moi, il n'y dit pas rien. Faut voir ça avec Erson. Hein. Mais si, là, j'avais vu à 2h30 de retard, si on ne part pas tout de suite pour Paris, Airspin ne va jamais nous attendre. Vers Charles de Gaulle, il faut avoir des billets Air Chance. Air Chance ne veut pas nous les changer. Mais parce que vous êtes sur Erson. Attendez, vous n'allez pas me faire croire qu'entre compagnies, vous ne pouvez pas vous arranger. Billet travail par l'aéroport et pas pour les compagnies. Mais bordel, d'un aéroport à l'autre, d'un avion, du moment que ça vole, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Il y a des avions tout paie, tout mange, et des avions tout mange et tout paie pas. Hein. Alors c'est ça, c'est une histoire de bouffe. Une histoire de compagnie. Comme avec Air Chance. C'est compris dans le billet. Bon, combien de suppléments? Hein? La bouffe. Ah ben, c'est pas moi qui décide. Bon, écoutez, moi ça me gêne pas de payer, de toute façon, il faut que je mange. Oui, pronto. Scusi. Ah, il y a des bonnes nouvelles pour Erson. Ah, il arrive. Non, il faut moins 30% par Genève jusqu'au 1er avril. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre en Suisse? Moi j'ai une raclette. Alors? Eh ben, sauf à part aller manger une raclette à Genève, on est bon pour attendre que les nous chercher. Bah pourquoi? Bah, parce qu'ils font des promos. Sur les raclettes? Sur les vols. Ah? Et tu veux pas aller à Genève? Eh, pourquoi? Bah profite de ta promo. Alors, si je te suis bien, une promo pour Genève, ça va nous faire rentrer à Toulouse. Oui, parce que t'en as un avion qui arrive pas, ça va peut-être nous faire rentrer plus vite. Hein? Oh là, ils ont intérêt à nous en trouver un vite fait. Jean-Claude, mais Bertrand, ça va pas du tout, il bave, il fait peur aux enfants. Francis. Signore e la signora Fermiere et les signores et la signora... Désolé, je ne peux pas lire le nom, il est trop mal écrit. Ils sont priés de se présenter par 2-4 pour un embarquement immédiat. Oh, mais il refuse qu'on prenne la chance pour Charles de Gaulle alors qu'il en manque 4 passagers. Je sais, je les ai bloqués dans les toilettes. Mais comment? Mais avec un journal qui traînait près de la porte. Oh, c'est dégueulasse. Mais je sais, mais c'était plus fort que moi. Je les ai entendus parler de Charles de Gaulle, alors je suis vite ressortie et j'ai fermé la porte avec un journal. Mais t'es folle. Un journal ça suffisait pas, il fallait pousser la machine à café par la porte. Le signore et la signora Fermiere et le signore et la signora... Décidément, je n'y arrive pas. Ils sont priés de se présenter avec beaucoup d'urgence. Ça veut dire très vite. Porte 6. Allô, Francis. C'est Mélanie. Changement de programme. On part pour Charles de Gaulle sans passer par Moscou. À qui je rends le micro, là? Charles de Gaulle, on est gentil, on se dépêche. Madame. Mademoiselle, si vous m'appelez madame, je ne vais jamais trouver de mari. Déjà que tout le monde couche avec tout le monde dans cet aéroport, sauf moi. Mademoiselle! Si, il arrive. Mais qui? Mais le vol est seul de Paris. C'est tout malentendu. Les pilotes, ils n'avaient pas compris que c'était sur Rome. Alors ils sont partis sur Berlin, mais ils font demi-tour. Mais ça veut dire? Que c'est une question de minutes. Mais combien? Oh, 10, 20, 30, 40, 60, 90. Il vous manque 4 passagers pour Charles de Gaulle. Charles de Gaulle? Oui, Charles de Gaulle, le Valère Charles de Gaulle. Ah, si, Charles de Gaulle, l'aéroport. Charles de Gaulle, on est gentil, on se dépêche. Il vous manque 4 passagers? Si, on les a perdus. On ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont morts. Il ne faut pas le dire, hein, mais c'est déjà arrivé une fois. La dame, elle a fait une crise cardiaque parce qu'elle avait peur de monter dans l'avion. Et la vie? Ah, mais prenons le prochain. Mais on est 4, on peut les remplacer. Ah, non. Vous avez des billets seuls. Oui, mais bon, c'est l'agence, nous, on voulait pas. Arnaud! Oui, c'est pas nous, c'est l'agence, ils nous ont forcés. Oui, mais vous avez des valises enregistrées pour Orly.
Oui, vaguement peut-être, mais je pense pas que c'est un problème. Ah, que si, que c'est tout un problème, parce qu'il faut sortir les valises et tout recommencer. Mais recommencer quoi? Mais les scanners. Mais quel scanner? Toutes les valises sont passées à la scanner pour la sécurité. Elles se vident. Vous voyagez avec des valises vides? C'est moins lourd. Si. Eh bien, il faut scanner les rien. Même si on laisse les valises aller à Orly alors que nous on va à Charles de Gaulle. Ah, vous ne pouvez pas abandonner les valises. Mais ça, c'est notre problème. On se débrouillera pour les récupérer plus tard. Ah, non, non. Si la valise sonne dans la soute, la passagère sonne dans la cabine. Ouais, eh ben pour être dans la cabine, faut déjà que l'avion soit là. Mais il arrive. Vous n'avez pas lu les informations qui sont collées partout dans l'aéroport? Si. Et Alors? qu'est-ce que ça dit? Bah, qu'il ne faut pas emporter de fromage en cabine. Et alors? Et? Bah, l'avion est un moyen de transport rapide pour les gens qui ne sont pas pressés. Oh, alors, un peu de patience. Mais c'est pas une question de patience, mais de correspondance. On doit absolument être ce soir à Toulouse pour récupérer nos gosses chez ma belle-sœur, quittée par son mari qui doit accoucher. Non. Si. Attendez ici, je vais me renseigner, je reviens tout de suite. Sandrine, Sandrine, on a enfermé des gens dans les toilettes et ton père est avec eux. Viens. Je me suis renseignée. Il ne faut pas vous inquiéter. Le mari, il va pas accoucher. Cette douleur, c'est des crises de colite néphrétique. Mais c'est pas son mari, c'est sa femme. Elle aussi fait des crises de colique néphrétique. Elle va accoucher. En plus. Et Monica, on a récupéré les derniers passagers à faire Charles de Gaulle. Ils étaient dans les cabinets. Ah, Charles de Gaulle, on n'apprend plus personne. Francesco, passe la pala. Quoi? Oui, Nathalie. Je sais. Détends-toi. Bon, Nathalie, je vais être franc avec toi, pas la peine de te cacher la vérité. On a arrivé à Paris, on va attraper la classe France pour Toulouse, hein? Elle est pas belle la vie? Maintenant, si par hasard, les pilotes n'avaient pas compris qu'on devait voler vers Toulouse et qu'on soit obligé de faire un demi-tour, j'entends par là un demi-tour qui prendrait toute la nuit, je veux dire, et qui nous fasse arriver demain, je veux dire, toi qui tiens absolument à faire ta césarienne à 10h, est-ce qu'il serait pas plus intelligent de prévoir quelqu'un pour garder les gosses au cas où? Bah au cas où on serait pas là pour les récupérer. Non, respire, le petit chien. Non, mais je rigole, je voulais te faire une blague. Bon, attends, on nous appelle pour l'avoir que moi, je vais raccrocher. Par ta faute, on a loupé Charles de Gaulle. Oui, bah attends que je sorte avant d'enfermer les gens aussi. Oh, mais qu'est-ce que vous faisiez dans les toilettes? À votre avis? Non mais attendez, on essaie de trouver des solutions pour rentrer à Toulouse et vous allez me cacher? J'étais pas en train de me cacher, j'étais au cabinet. Francis, regarde ce que j'ai trouvé qui coinçait la porte des Un toilettes. journal français? Non, italien. Qu'est-ce que j'en fous? Mais qu'est-ce que C'est quand même un journal. Un journal, mais pourquoi pas en américain ou en moldave, tiens, pas l'optillet, hein? Monsieur, excusez-moi, madame, excusez-moi, j'ai mal vu. Qu'est-ce qui se passe avec Ersol? Elle sonne vers Genève. Non, vers Paris. Bah, allez plutôt à Genève, hein, parce que Paris, c'est la merde. Il a encore plus du retard. Peut-être. Il est pas annulé. Si, peut-être. Non mais il est en retard ou il est annulé? Bah, il faut aller voir la chef là-bas. Mais vous avez quelque chose? Bien sûr que je sais, mais moi, on m'a dit qu'il fallait pas que je réponde. Mais pourquoi? Parce que je suis formée. Hein. Mais vous pouvez au moins nous dire la vérité quand même. Mais c'est la vérité, hein. Moi, si j'étais vous, hein, j'allais voir la chef là-bas. Où ça? Celle qui va se faire taper par les voyageurs là-bas. Bon. Bah, tu viens? Non, j'en ai marre. T'es jamais content. Oh, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ton journal? Il est en italien. Bah t'as qu'à le faire traduire. Comment tu me réponds? Je te réponds comme tu me parles. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend que j'en ai marre de me faire. À ce département, on est traité comme de la merde par mon mari. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Bah rien, t'as rien fait. T'as rien fait, tu penses qu'à toi. Tu m'as même pas souhaité bon anniversaire de mariage. Bah toi non plus. Bah parce que j'attendais que tu commences. Oui, bah tu sais bien que j'ai pas la mémoire d'état. Oui, là-bas, je te signale qu'on était venu à Rome exprès pour ça, quand même. Oui, bon bah... Oublié.
Bon, t'oublies tout, de toute façon. C'est bien simple, hein, je me perdrais. Ah, je suis sûr que tu me chercherais pas. Ah si Ah si c'est toi qui as les billets. Dégage. Mais non, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Attends. Et si je me perds? Eh ben, je partirai sans toi. Ah non, mais tu ne ferais pas ça quand même. Ça va, mon bichon? Voilà. Il est parti, le Charles de Gaulle. Oh, c'est vrai, Colette? Ouais, ça va, mon bichon? Oh, j'ai cru mourir. Oh, Où est Françoise? Ouais, Françoise? Vous avec Jean-Claude, ils engagent le personnel à l'aéroport. Ah, tu sais, c'est terrible. Je sais qu'on doit pas rater cette correspondance, hein. Mais si jamais là... La quoi, mon bichon? Tu sais bien... Ben non, je sais pas, hein. Ben, si jamais là... L'amour! Tu parlais de votre amour? Non, tu m'aimes plus, c'est ça? Mais non, l'avion! Oh, mais comment tu veux que je devine? Je suis pas dans ta tête, moi! Eh ben, s'il arrivait maintenant, eh ben, je pense que je ferais une crise cardiaque au moment de monter à bord. Moi, c'est absurde, ça peut pas arriver. Oui, ça n'arriverait pas si j'ai mes cachets. Oh, tu veux que je m'en occupe, mon bichon? Ben, tu m'as dit que la pharmacie était fermée. Oui, mais je vais peut-être la faire ouvrir en inventant une histoire. Mais quelle histoire? Eh ben, je peux dire... Ouais. Alors, je peux dire... Ouais. Je peux dire que j'en ai besoin pour quelqu'un qui a peur de prendre l'avion. Mais c'est la vérité! Ah oui. Alors, je peux dire... Mais je peux dire que c'est une urgence. Mais c'est une urgence! Oui, bon, bah, qu'est-ce que je peux dire, alors? Dis que je vais mourir! Oui, en plus, si tu meurs pas, je vais avoir d'une colle. Dis ce que tu veux, mais dépêche-toi. Ah oui, embrasse-moi. Je bave! Et avec tes gosses qui arrêtent pas de passer? Ah, mais ils dorment. Oui, et puis Françoise aussi qui va arriver. Oh, mais faudra bien dire la vérité. Comment ça, quelle vérité? Eh ben, qu'on sait, mais qu'on va vivre ensemble. Il en a jamais été question. Oh, mais si, tu dis toujours que c'est pas le moment. Mais c'est pas parce que c'est pas le moment. Eh ben, tu vois. Mais tu veux le dire quand? Bah, maintenant. Non mais attends, tout le monde panique à cause du retard, et toi tu vas encore en rajouter? Oui, eh ben, tu n'auras tes cachets qu'à cette seule condition. Ils appellent ça de l'amour. Oh, bah, dis donc, c'est toi qui m'obliges, hein. Oh là là, j'ai le cœur qui va exploser. Oui, moi aussi. Dis oui. Arrêtons de cacher, vivons ensemble. Non, laisse tomber les cachets. Je montrerai à Jean-Claude. Ah, bah, certainement pas. Je vais pas laisser mon amant se servir de mon mari contre mes desseins. Alors, tu dis la vérité à ta femme. Moi, je te trouve tes cachets. Non, mais reste ici, je veux pas que tu y ailles. Oh, dis donc, il y a une bonne femme hystérique qui se roule par terre devant tout le monde. Son mari a failli en venir au mal et tout. Tu crois que ça va les faire agir pour faire venir notre avion? Oh, Jean-Claude. Oh, mais merde, mais prends tes cachets, fous-nous la paix, putain. Eh ben, sa maîtresse s'en occupe. Comment ça, quelle maîtresse? J'ai pas de maîtresse. Bah, c'est celle qui était avec vous tout à l'heure. Eh ben, elle s'appelle Colette. Mais Colette, c'est pas sa maîtresse, c'est ma femme. Oui, mais enfin, c'est Sandrine, elle a piqué une crise, j'arrive pas à la calmer. Ah bon? Écoutez-la. Oh là là, plus personne n'est capable de nous dire quand est-ce qui va arriver. Tu m'étonnes qu'il y en ait qui craquent. Oh, Sandrine, détends-toi un peu, c'est pas la peine de t'énerver. Mais comment veux-tu que je me dénonce quand j'ai en face de moi des gens qui comprennent pas qu'on doit absolument partir? Ah ouais, mais ils ont des avions pleins à la piste, ils veulent même pas nous en prêter un. Bah, mais pire, j'ai vu 2 sushis Airlines atterrir. Les passagers sont descendus, au bout d'un quart d'heure, comme personne ne remontait dedans, bah, l'équipage est descendu, elle a laissé les avions sur le parking. Mais si on leur avait dit qu'on était là, ils nous auraient embarqués. Mais bien sûr. Mais pourquoi on leur a pas dit? Ah, moi je vous dis, Signorine. Finalement. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Finalement, concernant les passagers à Père Charles de Gaulle, la situation s'éclaircit. Donc basta, si vous continuez, je me tais et je m'en vais. Donc, ce n'est plus la peine, il s'agit plus d'une question de retard, mais d'annulation. Quoi? Ce n'est plus la peine de faire des petits calculs de minutes qui ne servent à rien et qui énervent tout le monde. Annulation? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais je dois absolument être ce soir à Toulouse pour récupérer mes enfants. J'y peux rien. Ma soeur doit accoucher. Félicitations. Ça veut dire qu'on est coincé ici. Vous pouvez vous promener si vous voulez. Mais pour voir quoi? Les avions qui atterrissent. Mais on veut qu'ils Excusez-moi,
j'ai une affaire importante de 10 000 brouettes à traiter demain matin à Toulouse. Vous savez ce que c'est, 10 000 brouettes? Ah, 10 000 si, brouettes, non. C'est à peu près un chiffre d'affaires de 100 000 euros. C'est bien pour vous, ça. Non, c'est pas bien, parce que si on m'empêche de partir, c'est pas seulement moi, mais la France entière vous empêche de travailler. Ah? Oui, des milliers d'ouvriers que vous laissez sur le carreau au chômage technique. Non. Des centaines d'appartements qui ne seront jamais construits. Oh, Dio mio. Et des milliers de Français que vous laissez à la rue alors qu'ils pourraient avoir un chez eux. Non, est-ce possible, non? Si, est-ce possible? Vous allez faire quelque chose. Mais bien sûr, je vais rentrer chez moi. Vous rentrez chez vous? Mais bien sûr, je suis pas voyageur, moi. Pourquoi je vais dormir à l'aéroport? Dormir, mais il n'y a même pas plus marre ici, en plus, il n'y a rien à bouffer. Oh là là. Pourquoi l'avion ne veut pas décoller? À cause de mes voyants qui ne fonctionnaient pas. Mais le voyant de quoi? Les voyants des toilettes qui marquent toujours au coupé. Mais il sert à quoi ce voyant? Il sert à dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais le voyant de quoi? Des toilettes? Oui, les voyants des toilettes qui marquent toujours au coupé. Et alors? Eh bien alors, c'est une question de sécurité. Si les passagères pensent que les toilettes elle est occupée, elle se retient. Et si elle se retient, elle se constipe. Et une passagère constipée peut devenir très méchante, c'est très dangereuse pendant le voyage. Et pour l'équipage, une constipée, c'est la merde. On met l'avion au sol par mesure de précaution. Si. Les chefs du monde qui racontent n'importe quoi, sauf la vérité. Mais vous savez la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il va falloir vous débrouiller pour trouver des billets dans l'avion au sol qui part demain matin. Mais le stand est fermé. C'est là ce que j'ai dit. Il va falloir vous débrouiller. Non, mais écoutez-moi, j'ai rendez-vous demain matin à Toulouse pour une affaire de 10 000 brouettes. Vous savez ce que c'est, 10 000 brouettes? 10 000, non. Mais brouette, c'est. C'est les vaches qui brouettent dans les prés. Mais non, ça broute une vache, ça brouette pas. Oh là là, ça broute une vache. Oh, non, mais attendez. Qu'est-ce que vont devenir les enfants, mon Dieu? Bah écoute, je pense que Nathalie et son mari vont s'en occuper, hein. Mais il n'y a plus personne pour les garder. Elle veut absolument accoucher demain et son mari ne supporte pas. Et il veut divorcer. Eh ben, je sais pas moi, les confier à quelqu'un d'autre. Mais à personne, à Toulouse, plus personne ne veut les garder. Mélanie, t'as encore laissé des valises là sur Ouais, les valises. bah écoute, t'as qu'à les surveiller tes valises, hein. Oh, mais Mélanie, je peux pas faire. Non, fiche le camp. Oh, tu m'en veux toujours? Oh, écoute, tu dégages. Alors, le journal il est en italien, mais c'est pas grave. Pas des sudoku. Oui, bah c'est ça, fais des sudoku. Ah bah, il y a des choses plus importantes à régler que ces journaux. Bah oui, mais enfin, depuis qu'on sait que l'avion il est annulé, bah moi je m'ennuie, hein, parce que personne qui vient me chercher. C'est Nathalie, elle a des contractions. Mais le mari? Il veut divorcer. Bon, alors, Nathalie, oui, alors je vais être franche avec toi. Tu me réponds par oui ou par non. Est-ce que ça te dérange que nos enfants assistent à la césarienne? Non mais elle rigole, hein. Mais bien sûr qu'elle arrive ce soir. Bon, bah, on va embarquer, hein, je dois raccrocher. Si on ne les fait pas embarquer maintenant, je vais foutre un bordel quand ils se souviendront. Enfin, Jean-Claude, il n'y a qu'à envoyer un collègue à notre place. Pour qu'il rate la vente, pour qu'il nous pique la commission. Allô, monsieur Pell? Oui, Jean-Claude Passourin, pareil. On avait rendez-vous demain pour notre affaire de brouettes. Oui, 10 000 brouettes. Ah, je vous réveille. Pardon. Je disais, je suis Jean-Claude Passourin de la société Brouettes et Pioches. Oui. Ah, bah vous promettez, c'est bien. Dites, est-ce que ce serait possible de repousser après-demain? Ah, vous voyez notre société? À Madrid. Oh, ah, mais méfiez-vous des brouettes allemandes, hein. En Espagne, mais c'est encore pire. Pour gagner sur un marche, ils enlèvent la roue. Oh. Non, écoutez, oubliez ce que j'ai dit, hein. On sera demain à l'heure à 7h, comme promis. Ouais, c'est ça. Demain matin, 7h, monsieur Pell. Jean-Claude, les gosses ont faim. J'essaie de les faire tenir avec la Game Boy, mais ça va pas durer, hein. Si on ne nous fait pas partir tout de suite de cet aéroport, je vais y foutre un bordel dont ils se souviendront. Dis donc, Colette. Quoi? C'est les hôtesses. Quoi? Eh ben, il paraît qu'elle a réussi à récupérer les cachets pour mettre dans la valise. Ah, bah alléluia, il va enfin nous foutre la paix, lui. Putain. Récupérer? Mais comment? Bah, on invente une histoire. Tu sais ce que tu dois faire si tu veux en avaler un? Pourquoi faire ça maintenant? Pourquoi
maintenant? Parce que t'arrêtes pas de les réclamer. Françoise, Bertrand a quelque chose à te dire. Ah bon? Oui. Alors? Oui, 2 secondes, tu permets? Pourquoi pas faire ça à Toulouse? Non, maintenant. Tu veux pas lui avouer, c'est ça? Mais avouer quoi? Que je fais beaucoup mieux. Ah, bah alors t'as plus besoin de ça. Et pourquoi tu l'as pas dit avant? J'étais pas sûr. Et maintenant? Maintenant, ça va. Bon, bah alors on peut dire avion? Bien sûr. Pardon, j'ai pas bien entendu. Oui, moi non plus. J'ai dit bien sûr. T'es sûr, bichon? Mais non, pas bichon, chouchou. Quoique maintenant on peut redire canard, comme on peut dire embarquer, décoller, atterrir, louper. Bon, ça va, je suis encore convalescent, hein. Oui, bon alors non, si t'en as plus besoin, je les jette. Mais non, mais les jette pas. Ce serait dommage, ils sont pas périmés. Bon bah alors on les donne. Non, parce que regarde, la boîte est jolie et ben je vais la garder pour ma collection. Ah, tu fais collection de boîtes de médicaments. Oui. Et depuis quand? Depuis maintenant, je commence. Oui, c'est ça. Tu veux pas lui dire, hein? Mais lui dire quoi? Eh ben, ça fait 10 ans qu'on couche ensemble. Oh non. Alors, mais attends, mais elle craque complètement parce que personne n'est annulé. Tais-toi. Mais enfin, François, tu vas quand même pas la croire. Tais-toi, je réfléchis. Alors, 10 ans, c'est pas possible. 9 ans peut-être, mais 10 ans, je m'en serais rendu compte. Bon, tout le monde est d'accord pour foutre le bordel, hein? Colette, lâche les gosses dans la salle d'embarquement. Je veux que l'aéroport de Rome se souvienne de leur passage, hein? Eh, dis donc, ouais. Pourquoi elle a dit ça? Quoi? Que vous couchiez ensemble? Mais enfin, François, t'en as pas la moindre idée, mais c'est pourtant évident. Ah bon? Jean-Claude Lacron. Non, mais avec qui? Bah, j'en sais rien, mais elle pense que c'est avec toi. Alors elle te raconte tout ça pour te rendre jalouse, pour te faire parler. Ouais, bah, pourquoi moi? Mais enfin, chérie, mais tu te rends pas compte de l'effet que tu fais sur les hommes? Voilà. C'est la première fois que tu m'appelles mon chéri. Voilà. Bon, maintenant il faut récupérer les médicaments. Pour ta collection? Non, pour les angoisses. Mais je crois que c'était fini. Oui, ben j'ai fait une rechute. Alors, tu récupères les médicaments auprès de Colette et surtout, tu ne vas pas croire ce qu'elle te raconte. Mais chérie! S'il vous plaît, nous avons une annonce importante à vous faire. Signore et signora, vous avez de la chance. La compagnie airpizza.com accepte de détourner son vol Venise-Paris pour venir vous chercher à Roma dans un quart d'heure. Ah! Seulement, vous êtes trop nombreux. Et la place, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors, pour ceux qui acceptent de rester à Roma, la compagnie Airsold vous offre des jours supplémentaires à Roma, dans un hôtel où on change les draps, même le week-end. Avec 150 € par personne, en liquide parce que ça les arrange, et une trousse de toilette Airsold, on peut mettre ce qu'on veut dedans, ça sonne pas la sécurité. Alors pour ceux que ça intéresse, je veux voir une file devant moi. Et 2 jours à Rome. Ouais, 150 € par personne, hein, quand même, hein? Avec une trousse de toilette. Et pour ceux qui veulent absolument rester ce soir, partir, Ah bah nous, on veut bien rester 2 jours à Rome, si le papy nous fait coucou au balcon. et vous avez vos cartes d'embarquement pour Paris? Ah Non, personne. Alors ce n'est pas possible. Oh bah laisse tomber la neige alors, hein. Allez les garçons, on repart, hein. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Enfin, Jean-Claude, essaie de comprendre. C'est hors de question! Écoute, moi, je préfère rester 2 jours de plus avec Françoise, et comme ça me permet de me reconditionner pour le voyage du retour. On est complémentaires. Tu sais vendre, je sais calculer. L'un sans l'autre, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, ici, il te file pas assez de pognon pour 2 billets aller-retour Paris-Toulouse. Hein. Oui, bah, il y a celui que tu me dois. Est-ce que tu crois que c'est le moment de réclamer, hein? Mais c'est pas grave, je piocherai dans les économies de Françoise. Et ben voilà, hein? Mais moi j'ai des enfants qui m'attendent à Toulouse. Il les semble
pas dans l'aéroport. Non, mais je leur mère, ils ont besoin de moi. Et madame, il n'y peut rien si personne ne veut se désister, mais il doit faire monter en premier les familles et les enfants. Mais les enfants qui sont dans l'aéroport et pas les enfants qui font du blues à blues. Et tant que je serai vivant, je ferai monter en premier les familles, les enfants et les handicapés. Ma mère, elle est handicapée. Elle a des vieilles prothèses qui ne fonctionnent plus. Eh ben voilà, vous voyez, quand on cherche, on trouve. Il suffit qu'elle se présente à l'embarquement, on la fera monter dans l'avion. Il lui faut 3 personnes pour marcher. Mon père, son gendre et moi. Et vous avez la carte? D'embarquement? Non, handicapé. Ah non, on a les cicatrices. Eh ben apportez les cicatrices. Maman! Avec la mère. Tout de suite! Et nous, écoutez, on a 4 enfants et on voyage avec des amis. Et les enfants sont à qui? Bah, à nous. Embarquez d'abord et puis vos amis verront s'il reste de la place. Mais après les enfants, les handicapés, vous faites quoi? Ben on fera monter et on prendra les premiers dans la liste à l'enregistrement. Quoi, les premiers? Mais c'est dégueulasse, pourquoi pas les derniers? Parce que les derniers ne sont pas les premiers. Oh, les gosses veulent plus m'écouter. Donne-moi les cachets. Ah bah dis d'abord la vérité à ta femme. Ce serait tellement plus simple à Toulouse. Oui, bah ça fait 10 ans que tu recules le divorce. Est-ce que t'as pensé au choc et puis l'ambiance après pendant le voyage? Et sans compter que Jean-Claude va vouloir me casser la gueule. Oh bah ça m'étonnerait. Mais pourquoi? T'es son meilleur ami. Viens ici, Jackie! On n'était pas bien comme ça. Oui, mais moi, je te veux rien qu'à moi tout le temps, tous les jours. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on fera de tes gosses? Bon, on les prendra avec nous. Mais il n'a jamais été question de ça. Ah bah ça me paraissait évident. Mais je supporte pas les gosses, je suis allergique. Pas les miens. Mais tous les enfants. Mais le premier est ton filleul. Oui, c'est mon filleul parce que j'ai pas eu le choix, vous m'avez pas demandé mon avis. Hein. Mais faut voir ce qu'il me coûte à chaque anniversaire. Oui, bah il t'aurait coûté plus cher si t'avais dû le reconnaître. Dis, mon papa! Jackie, viens ici! T'as jamais remarqué comment il te ressemble? Jackie, c'est... C'est ton fils, oui. On suit il y a un petit peu plus de 8 ans dans la salle de bain pendant que Jean-Claude et Françoise préparaient les coquilles Saint-Jacques dans la cuisine. Oh merde. Et Jean-Claude est au courant? Oh bah non, il en a jamais rien su. Non, je lui dirai que si tu refuses de quitter ta femme. Oh oh. Mais alors si je comprends bien, en quittant Françoise, j'ai mes cachets. Et Jackie reste le fils de Jean-Claude. Et on s'en va en l'air dans l'avion. À moins que tu décides de me quitter. Et qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? La même chose! Mais tu dis que tu m'aimes! Oh, comme une folle! Ouais, Colette, essaie de rattraper les autres, moi j'en peux plus. Hein. Bon, toi, tu t'assois là et tu bouges plus, sinon je t'en colle une. Bon, alors, apparemment, il faut partir en premier des familles avec des enfants. Et comme les derniers sur la liste, tu vas dire que Jacques est ton fils, sinon Françoise et toi, on serait coincés ici. Mais pourquoi Jackie? Je peux pas en choisir un autre? Non, non, mais Jackie, ça sera très bien. Pourquoi? Ah, je trouve qu'il y a une petite ressemblance entre les deux. Alors, Jackie, on va faire un jeu. Jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, parrain c'est papa et papa c'est parrain. C'est clair? Oui, papa. Et non, pas moi, oui. Oh là là. Fais un effort, s'il te plaît. Hein. Comment il s'appelle? Parrain. Mon Dieu, qu'il est con, ce gosse. Ah, ça a commandé de qui, tiens, hein. Jackie n'a pas le temps, il faut arrêter de faire l'andouille. Parrain et papa travaillent ensemble. Et papa a absolument besoin que parrain soit ton papa, afin qu'il puisse prendre l'avion et vendre des brouettes. C'est pourquoi, à partir de maintenant, papa c'est parrain et parrain c'est papa. C'est clair? Oui, papa. Mais non, parrain! Mais on n'a même pas le même nom sur les cartes. Ouais, bah tant pis, il faudra faire avec, on n'a pas le choix. Hein. Tu te prendras dans tes bras, avec la cohue, apparemment, ils feront pas attention. Et alors Françoise, il va l'appeler maman? Ouais, alors, il faudra peut-être pas trop lui en demander non plus. Hein. C'est bien simple, Françoise, il ne l'appelle plus. Hein. Et Jackie, jusqu'à ce que tu sois dans l'avion, tu ne parles plus à Françoise. Oui, papa. Et sa mère? Sa mère, bah, il l'appelle Colette. Alors tu as entendu, je vais tout résumer. Parrain, c'est papa. Papa, c'est parrain. Maman, c'est Colette. Et Françoise, bah Françoise, c'est rien. Alors maintenant, tu vas prendre la main de parrain et l'appeler papa. Oui, papa. Mais non, parrain! Ah putain, si ça n'avait pas été mon gars, j'aurais déjà tarté. Bon, Jean-Claude. Quoi? J'ai toujours peur de craquer. Mais t'as pas pu te cacher? Mais non. Mais qu'est-ce que t'attends? J'attends que Colette accepte de me les donner. Pourquoi il voudrait pas te les rendre? Bouge-toi les oreilles, quoi. Non. Mais bouge-toi les oreilles, mon Dieu. Colette me fait chanter. Elle me donnerait les cachets si je lui donne le nom de tes maîtresses. Oh putain, comment elle l'a su? À force de coucher avec les femmes de tes clients, ça te fait arriver. Mais ça lui prend comme ça dans tout ce bordel d'aéroport. C'est ce que je lui ai dit.
Attends, t'as pas craché le morceau pour Madame Belle, hein? Je dois faire ça à mon meilleur ami. Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Elle voulait pas. Mais c'est pour ça que t'insistais pour rester? Pour ne rien avouer? T'étais pas de sacrifier pour sauver ton copain? Non, non, mon ami. Ton ami? Ah oh là là, en même temps, on peut pas appeler ça des maîtresses, hein, vu que c'est pour le boulot. Et puis, si on couchait pas avec les femmes de nos clients, on décrocherait jamais de contrat, on ne gagnerait jamais de voyage en Italie, hein. Mais va expliquer ça à Colette et Françoise, hein. Elle comprendrait pas. Quelle maîtresse? La maîtresse d'école. Mais tiens, toi, tu l'emmènes devant les hôtesses, tu te balades avec lui, qu'elle entende t'appeler papa. Ouais. Et moi, je m'occupe de Colette et de tes cachets. Et, attends, Jean-Claude. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et surtout, tu sais qu'elle est prête à tout, hein. Elle est même prête à te faire croire qu'elle couche avec moi pour te rendre jaloux. Pour me faire avouer. T'inquiète pas, je connais. J'ai des maîtresses qui ont essayé, ça n'a jamais marché. Ah, ils sont pas nés ceux ou celles qui réussiront à détruire le premier vendeur de chez Bois et de pioche. On y va. Jackie! Il nous manque toujours des personnes pour rester à Roma. Alors on va prendre ceux qui sont présentés en dernier à l'enregistrement. Forestière? Oui, c'est nous. Oui, c'est nous, on a un enfant. Ah, pardon. Tenez le billet. Voilà. Il n'est pas enregistré. Et comment ça, il est bon? Mais non, ça doit être une erreur. Pourtant, c'est bien mon fils. Hein, Jackie? Jackie, regarde. C'est qui ton papa? C'est lui. Vous voyez? C'est Sarah. Il le fait exprès. Et ta maman? C'est la maîtresse d'école. Oui. Alors sa maîtresse, on va la chercher, on vient tout de suite, hein. Monsieur, madame le 12. C'est nous. On a la mère handicapée, mais on n'a pas la carte d'embarquement, mais on a les cicatrices. Maman, baisse ton pantalon. Devant tout le monde? Oui, on doit absolument prendre cet avion. Francis! On va décoller. Je vous ai reconnu, je vous ai déjà vu. Je me suis évanouie. Demandez à mes collègues. Mais non. Ça porte bonheur. Bon, écoute-moi, qu'est-ce qu'il a dit ton père? Que j'étais con. Il t'a dit de m'appeler papa. Imbécile, c'est pourtant ça que tu dois m'appeler papa. Oui, maman. Je sais pourquoi tu lui dis ça, mais je trouve plus Colette. Hein. Oui, mais c'est Jean-Claude qui me l'a demandé. Il faut que tu nous accompagnes jusqu'à l'hôtesse. Oh, Jackie, viens ici. L'hôtesse appelle les familles avec enfants, mais je trouve plus Jackie et Jean-Claude. Jackie est parti par là avec Bertrand. Avec Bertrand? Oui, il a pris par la main et il lui a dit de l'appeler papa. Ah bon? Jean-Claude est au courant? Il paraît que c'est lui qui lui a demandé. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en sais rien, mais en tout cas j'ai jamais couché avec ton homme, hein. Françoise, t'emmènes ton mari Jackie à l'enregistrement. Et toi, Colette, tu rends les cachets à Bertrand. T'es d'accord pour que Jackie soit son fils? Ah oui, attends, on va pas. C'est la meilleure chose à faire. On va pas s'occuper d'embrouiller les couples en plus. Hein. Et hop, on nous attend. Hein. Oui, attends. Je veux pas qu'il appelle Françoise maman, hein. Ouais, à mon avis, qu'il réussit déjà à appeler Bertrand papa, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Ça viendra. Après tout, on est à Rome. On peut espérer un miracle. S'il vous plaît, nous avons des nouvelles de Paris. Pizza.com nous a raconté n'importe quoi. L'avion n'a pas 5 minutes de retard, il n'est jamais parti. C'est du scandale. Et il est bloqué dans l'aéroport de Belize, il est par les carnavals. Et je vous assure que c'est la vérité, parce que ce genre de conneries, nous, on ne saurait pas les inventer. Alors nous, on s'en va. Mais c'est un scandale. Et vous pouvez gauler, on a fermé les portes. Et demain, à 6h, un avion de la compagnie Poubelle Airlines en provenance de Moscou à destination de Paris. Mélanie, je te souhaite un très très bon anniversaire de mariage. Mais moi aussi, mon Francis. Dernier appel pour le vol Poubelle Airlines. Les passagers sont priés de
porte 4 per un imbarco immediato. Ehi, les Français, si vous entendez là, il faut se présenter très très vite. Ça va être avec beaucoup d'urgence. Porte 4. Trottare. C'est pas Michel à la régie, c'est Pierre à la régie. On fait un gros bisou à Michel qui a le genou en sale état, d'accord? Donc on se très fort à lui, voilà.